monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Color and Chat. Ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait sur ma chaîne et du coup je me suis dit, eh ben allez go, on va en faire un. Et comme je vlog pas mal en ce moment, j'avais pas forcément envie de vous faire un blabla sur séries, livres, tout ça. Je me suis dit, eh ben on va faire une FAQ comme ça fait... Bah en fait j'en ai jamais fait sur ma chaîne, j'ai fait des tags mais une foire aux questions j'en ai jamais fait. Donc je vous ai posé un petit post en story Instagram et j'ai eu pas mal de questions. Pardon, j'ai mon coude qui a ripé. J'ai eu pas mal de questions, j'ai fait un peu exprès, j'ai mis sur Instagram histoire que ça reste 24 heures pour pas non plus avoir 500 questions parce que je pourrais pas répondre à tout. Et du coup j'ai relevé toutes les questions sur une feuille donc qui est en face de moi et je vais y répondre tout en coloriant. Alors, au niveau du colo, on est dans le Fairy Miracle de Clara Markova, pour changer. En ce moment, je suis une période Clara Markova. Mais je pense que je vais changer d'illustrateur après celui-là parce que là, ça y est, je crois que j'en ai fait pas mal et du coup, je vais passer un peu à autre chose. Pour le matériel, j'utilise donc mes Posca. Donc là, pour le moment, je suis sur du bleu-violet. Les Lightfast qui sont juste là. Les Luminances qui sont juste ici. Et pour le moment, c'est tout. J'ai les Holbein et les Drawing qui sont pas bien loin. Mais pour le moment, je m'en suis pas encore servi. Donc là, pour le combo des fleurs bleues. Donc j'utilise le Dark Indigo de chez Lightfast. Le Mid Blue, donc déjà ces deux bleus ils sont magnifiques, très intenses, franchement canon. J'utilise le bleu de cobalt véritable, le bleu de cobalt véritable de chez Luminance et le bleu de cobalt clair chez Luminance aussi, voilà. Et pour les fleurs violettes, du coup, c'était donc pareil, le Night Made de chez Lightfast. De toute façon, pour les couleurs foncées, c'est vraiment Lightfast, c'est top. Le violet, le 120 de chez Luminance. Le Wild Lavender de chez Lightfast. Et le violet Outre-mer de chez Luminance. Voilà pour mes combos. Donc là, je vais attaquer, je pense, les feuillages. Donc, je vais venir prendre mon petit Posca vert pomme, juste ici. Et je vais venir détourer les feuilles. Alors, du coup, je vais commencer avec les questions. Donc, première question. Alors, je n'ai pas relevé tous les pseudos, donc je pense que vous reconnaîtrez, sachant que j'avais quand même pas mal de questions en double, donc j'ai essayé de réunir les questions que j'avais en double. Donc, première question, quels sont tes comptes et chaînes préférées? Alors, pour les chaînes YouTube, les chaînes françaises, je suis beaucoup toutes les chaînes des copines. Donc évidemment Ali, Color Passion, Johanna, je regarde les couleurs d'Audrey, je regarde les couleurs de Muriel, je regarde Melissa Hart, je regarde un peu tout le monde en fait au final, je regarde tout le monde. Alors je commente pas forcément toutes les vidéos mais je regarde beaucoup de vidéos. Je regarde aussi des vidéos Booktube, je regarde Nina Quill, puisque Nina Quill parfois elle fait du coloriage aussi, donc voilà, je l'aime beaucoup. Je vais zoomer un peu. Je regarde aussi beaucoup Piketty. Je regarde quoi d'autre? Je regarde Jess, les passions de Jess. Je regarde Prends un livre et détends-toi avec Ludo. Voilà, je regarde pas mal de vidéos Booktube aussi, j'aime beaucoup. Même si je suis pas du tout une grande lectrice, mais c'est pas que j'aime pas lire, c'est que j'ai malheureusement pas trop le temps. Donc voilà pour les chaînes. Après, niveau chaîne américaine, je regarde pas beaucoup de chaînes étrangères parce que j'avoue que l'anglais, ça a un peu tendance à me gonfler. Je comprends, mais en fait, c'est le son de l'anglais, ça me prend la tête, ça me donne mal au crâne. Donc du coup, voilà, ça me gare. J'ai tendance à pas trop regarder de vidéos. Je regarde Capé Color, Color with Claire. Je regarde Dédé Williams. Julie's Passions Coloring, Chris Cheng, enfin bref, voilà, il y en a pas mal.
Je regarde beaucoup Olivier Odoran, que j'adore. D'ailleurs, j'adore aussi son compte Instagram. Et pour les comptes Insta, donc j'aime beaucoup Laura MD Naguera. Donc il y aura son pseudo qui va apparaître, hein, parce que voilà. Edita 1985, Lada Rain et Petra Hrbekova. Donc je sais pas trop comment on y prononce. Coloring with Falena aussi. Donc voilà, ce sont des coloristes que j'aime beaucoup, qui sont très inspirantes et qui colorient un peu le même genre de colo que moi. Et c'est vrai qu'il y a énormément de coloriage, portrait, à la carbone, tout ça. C'est pas trop ma cam, donc voilà. Là, ces comptes-là, il y a beaucoup de Clara Markova et de Maria Troll, donc ce que je préfère, du coup j'adore. Voilà pour ça. Combien de temps te prennent tes vidéos par semaine ? Alors, ça dépend des vidéos, mais ça peut aller de... Je disais donc, oui, combien de temps mes vidéos me prennent par semaine. Ça dépend des vidéos. Si je compte le temps de tournage, le temps de montage, de faire les vignettes, enfin bref, tout ça, bah, ça peut me prendre entre 3 et 4 heures par semaine. Voire plus. Mais en général, 2-3 heures par semaine minimum. Et parfois plus. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais plus systématiquement autant de vidéos qu'avant. Il y a des semaines où je vais faire 3 vidéos. Il y a des semaines, je vais en faire qu'une. Donc après, j'essaye d'en faire au moins une par semaine minimum. Et si je peux, j'en fais plus. Quel est ton coloriage préféré ? Ben ça c'est pas facile à dire parce que j'en ai pas mal que j'aime bien, que j'ai fait en tout cas chez moi. Là j'aime beaucoup le dernier que j'ai fait, un des derniers que j'ai fait avec la sirène. Donc voilà, où je vous ai fait le tuto pour le fond. Lui c'est mon préféré du moment et sinon il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais ouais celui-là c'est un de mes préférés avec aussi... J'aime beaucoup celui dans le Thunderful Enchantments avec le petit garçon qui joue de la flûte sur l'arbre. Avec, vous savez, le petit hibou là. J'aime beaucoup ce coloriage aussi. As-tu d'autres loisirs que le coloriage ? Alors, oui. Donc, après, ça dépend ce que tu entends par loisir. Mais voilà, je pense que vous le savez, hein, si vous me suivez, en regardant mes vlogs, etc. Je joue beaucoup à la console. Donc je joue pas mal de jeux. Là en ce moment je suis sur... j'avais repris un peu Pokémon, je joue à Zelda, je joue à Kirby, je joue à Farm Together, enfin je joue à beaucoup de choses. Donc j'aime bien jouer, surtout le soir. Et j'aime bien lire. Voilà. Donc je lis essentiellement sur liseuse puisque c'est plus pratique pour moi. Mais bon, j'aime beaucoup lire. Après c'est pas ce que je fais le plus parce que bon bah il y a que 24 heures dans une journée. Donc il faut faire des choix. Et j'avoue que je suis plus coloriage, plus jeux vidéo et ensuite lecture, parce que à choisir, bah, c'est dans l'ordre que je choisis. Mais j'aime beaucoup lire. Si j'avais plus de temps, je lirais plus. Mais bon, malheureusement, j'ai pas le temps de tout faire. Dans quelle région habites-tu ? Donc j'habite dans la région Rhône-Auvergne, ou Auvergne-Rhône-Alpes plutôt. Et bon, bah, plus précisément, j'habite à Lyon. Donc j'habite pas directement dans Lyon, mais j'habite tout près. Donc voilà. S'il y a des Lyonnais, je sais qu'il y a des Lyonnais qui me regardent, des Lyonnaises. Donc voilà, je suis team 69. Quelles sont les techniques les plus faciles et les fonds les plus faciles pour les débutants ? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de technique plus facile. Chaque technique a ses avantages et ses défauts. Il y a des techniques qui sont plus faciles que d'autres, mais en tout cas, moi, je pense que c'est surtout une histoire de pratique. Un dégradé, au début, il n'aura pas la même... Enfin, vous ne réussirez pas un dégradé aussi bien qu'au bout de 4-5 ans de coloriage. Moi, je vous sais qu'avant, les dégradés, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrisais. Comparé à maintenant, ça se fait tout seul. Donc, en fait, c'est pas tant que la technique est difficile, c'est plus qu'il faut la pratiquer. Donc voilà. Après, ça dépend aussi du matériel que vous utilisez. Pour colorier, de toute façon, tout est une affaire de dégradé. Donc si vous êtes débutant, je vous conseille de débuter avec des crayons plutôt gras. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitule « Quoi acheter quand on débute ?»
Donc je vous donnais mon avis sur quoi acheter, quels sont les matériaux que je conseillais. Donc voilà, je le redis. Oh là là, je le dis donc toutes les 2 secondes, excusez-moi, mais bon. Voilà, les Prismacolor, c'est ce que je conseille le plus. Parce qu'ils sont gras. Et du coup, je trouve qu'ils facilitent la technique du dégradé. Et pour les fonds, le plus facile pour moi, ouais, ça serait les pastels secs, clairement. Parce que les pastels secs, vous prenez un sopalin, vous prenez votre pastel et tout le monde sait faire. Enfin, sait faire. On peut arriver à un résultat potable assez facilement, tandis que l'aquarelle, au début, quand on ne maîtrise pas du tout, on peut vite avoir des catastrophes. Les Neocolor 2, pareil. À mes débuts, les Neocolor 2, je peux vous dire que j'ai fait des sacrés trucs moches. Donc voilà, hein, je vous avais montré aussi dans des vidéos des choses moches. Après, je suis pas une artiste non plus de malade, hein, je me revendique pas comme telle. Donc moi, je donne mes conseils par rapport à mon vécu, par rapport aux résultats que j'obtiens. Maintenant, je suis pas du tout une artiste. Il y a peut-être des gens qui font mieux que moi et qui auront des meilleurs conseils. Mais moi, je vous parle par rapport à mon vécu. Hein. Je dis ça parce qu'il y a des gens, vu les dislikes qu'on met sous certaines vidéos, ils doivent pas comprendre. Ils doivent se dire, non mais celle-là, elle se la croit trop. Mais pas du tout. En fait, je conseille juste comparer à ce que moi j'ai fait, les erreurs que j'ai pu faire et ce que j'ai constaté de ma propre expérience. Après, à prendre ou à laisser. Mais voilà. Aimes-tu les crayons de couleur Lyra? Oui, je les aime beaucoup. Les Rembrandt, je les ai et je les aime bien. Après, ça reste du crayon pour moi moyenne gamme. Donc moyenne gamme quand même assez cher. C'est pas mes crayons préférés, mais ils sont pas mauvais. Je les aime bien, par contre je ne les conseillerais pas à quelqu'un qui débute parce qu'ils sont quand même assez secs et il faut quand même maîtriser certaines techniques pour arriver à un bon résultat. Voilà, après encore une fois, si vous avez que cette gamme-là, que vous la travaillez tout le temps à fond, forcément vous allez beaucoup plus la maîtriser, beaucoup plus rapidement et vous serez à même de bien colorier avec, tout comme des polychromos ou autres parce que vous connaissez par cœur votre gamme et vous savez comment l'utiliser. Ensuite, fais-tu des coloriages géants? Pas du tout. C'est pas un truc qui m'attire. Déjà qu'une double page chez Garbier Rosanne, je suis déprimée. Donc si en plus je devais m'attaquer à un poster. Après, pourquoi pas, hein, partie par partie. J'ai des frises à faire par exemple, mais je les ai toujours pas faites. Pas eu le courage. Puis comme je vous ai dit, moi je suis très livre en fait. Surtout les livres hardback de ce format-là. J'aime beaucoup parce que après j'aimerais bien le finir et avoir ouais, la joie de feuilleter un livre fini. Donc non, je ne fais pas de coloriage géant. Tes dessins artistes qui t'inspirent? Bon ben, des dessins d'artistes qui t'inspirent, pas vraiment. Enfin après, comment c'est cette question? Est-ce que c'est des dessins d'artistes ou est-ce que c'est des illustrateurs? Les illustrateurs qui m'inspirent évidemment, bah, Clara Markova, Maria Troll. Garbier Rosanne, je le trouve très inspirant aussi, même si j'en fais pas beaucoup, j'aime bien ce qu'il fait. J'aime beaucoup Paul qui fait les Forest Girls, j'aime beaucoup Émilie Lidéoloberg, j'aime bien Marilyn Veil, j'aime bien Mystic Art Mirror. Voilà, après il y en a plein d'autres que j'aime bien, mais ceux que je préfère, c'est ceux-là. Ensuite, regardes-tu les vidéos des colocopines? Oui, je regarde énormément de vidéos. Alors je ne commente pas parce que bien souvent je suis en train de colorier comme je fais maintenant et je mets ma vidéo en fond et du coup j'ai souvent la flemme de poser mes crayons, sortir mon téléphone parce qu'en fait j'ai un porte-téléphone avec un socle pour qu'il tienne. J'ai la flemme de le sortir, le prendre, taper mon commentaire, le reposer, remettre une autre vidéo. Ça me saoule, du coup en général je commande pas par pure flemme. Alors c'est pas bien. Mais voilà, c'est la vérité. Je suis pas quelqu'un qui commente particulièrement, donc je comprends très bien ceux qui ont la flemme de le faire sur ma propre chaîne. Bien que ça fasse extrêmement plaisir les commentaires. Hein. Moi, j'apprécie beaucoup quand vous mettez des commentaires. Donc continuez à le faire si vous le faites d'habitude. Et moi, il faudrait peut-être que je le fasse un petit peu plus souvent. Ça serait pas mal que je fasse un effort de ce côté-là. Mais oui, je regarde pratiquement toutes les vidéos de toutes les chaînes coloriage. Hein, je regarde beaucoup de choses, mais je ne commande pas. Par contre, je like. Je like systématiquement toutes les vidéos. Donc, sachez que vous avez des pouces en l'air. Il y en a forcément un de moi, parce que ça, c'est un truc que je fais systématiquement. Je like toutes les vidéos que je regarde. Donc, voilà. Ça, pour moi, c'est vite fait. Je peux le faire. Le commentaire, pas forcément. Mais le like, je le fais toujours.
Ensuite, as-tu déjà eu envie d'arrêter le coloriage? Alors ça, c'est une question intéressante. J'ai eu envie d'arrêter ma chaîne à des moments où je me suis dit, j'ai plus forcément envie de prendre le temps, ou quand des gens vraiment désagréables m'énervaient, ou il suffisait que je me prenne un ou deux commentaires. Oui, il y a eu des jours où je m'étais dit, bah c'est bon, j'arrête, ça me saoule. Mais en général, ça durait pas longtemps. Par contre, le coloriage, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Jamais. Ça fait 2 ans que j'en fais. Et ça fait 2 ans que plus les jours passent et plus j'ai envie de colorier. Et je pense que c'est le fait de voir mes progrès, de voir mon évolution qui me donne envie d'aller plus loin et peut-être un jour d'atteindre des niveaux qu'on voit, hein, des niveaux vraiment où on a l'impression. Après, je pense pas que j'atteindrai le niveau des gens où on dirait leurs colos c'est des photos, parce que c'est pas mon trip en fait, le réalisme. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais moi les coloriages hyper réalistes, c'est pas forcément ce que j'aime. Moi je suis vraiment plus dans les dessins fantasy, et ça j'adore quoi. C'est vraiment ce que je préfère faire. Je préfère colorier des dessins voilà, qui sont pas forcément réalistes, mais qui ont beaucoup de charme, beaucoup d'imagination, et voilà, d'y mettre mes couleurs et d'y mettre une touche de réalisme, mais en restant dans un monde imaginaire. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme ça que je vois le coloriage. Donc, ouais, je m'y retrouve dans des illustrateurs qui sont pas forcément à faire des dessins méga réalistes, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on va dire que je préférerais illustrer un livre pour enfants qu'une encyclopédie. Clairement, voilà. Donc non, je n'ai jamais eu envie d'arrêter le colo. Ensuite, les meilleurs livres de coloriage pour débuter et le meilleur matériel. Alors, cette question, je ne vais pas y répondre puisque j'ai fait une vidéo vraiment dédiée à ça, où je présentais donc les livres que je conseillais pour débuter et justement le matériel. Donc, la personne qui a posé cette question, je te renvoie à cette vidéo. C'est quoi acheter pour débuter. Il y a 2 parties, donc je pense que tu auras toutes les réponses dans cette vidéo. Ensuite, ta série du moment. Alors, ma série du moment, j'en ai plusieurs, puisque moi, je regarde souvent plusieurs séries en même temps. J'étais à fond sur Altamar, donc j'ai regardé la saison 3 qui était vraiment pas mal. J'étais pas forcément partie pour la regarder, parce que je me suis dit, oh là là, ça y est, il se passe encore un truc sur ce paquebot, c'est bon, faut pas exagérer. Ce qui est pas faux, hein. Franchement, ils prennent le bateau 3 fois il y a des meurtres, 3 fois il y a une galère. Donc au bout d'un moment, ça faisait un peu beaucoup. Mais bon, écoutez, je me suis laissée embarquer par les décors, par l'ambiance, par les personnages. Et puis au final, je suis rentrée dans l'intrigue et j'ai bien aimé. Donc écoutez, ça a marché une fois de plus, hein, même si c'est franchement pas crédible. C'est pas grave, ça m'a diverti quelques heures, donc c'était le principal. Ensuite, deuxième série du moment, Spartacus. Je vous en ai déjà parlé, mais j'adore cette série. Et pourtant, pareil, j'y suis allée en me disant, ouais, bof, Spartacus, c'est encore une série de mémères, il n'y a que des scènes olé olé, il se passe rien. Enfin, franchement, je voyais ça comme ça, et en fait, pas du tout. Alors oui, il y a des séries olé olé, des scènes olé olé à tous les mètres. Mais je trouve que l'intrigue est vraiment top, il y a toujours de l'action. Il n'y a pas un épisode où il se passe rien. Il y a vraiment des séries où il y a des épisodes qui ne servent à rien. Et là, pas du tout. Là, vous avez de l'action chaque minute. Donc pour ça, c'est vraiment chouette. Et j'adore les personnages, j'adore l'intrigue, complot, trahison, meurtre, sexe, amour. Bref, vous avez tout. Donc vraiment pour moi c'est une excellente série, surtout que j'adore les séries historiques et la période romaine, c'est hyper intéressant. Donc voilà. Ensuite, autre série que je regarde en ce moment, The Rain. Alors je trouve que c'est pas mal, donc c'est une série post-A, donc on est encore après un virus qui a décimé la population. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de temps mort. Il y a des épisodes qui sont très bien, il y a d'autres où on se fait un peu chier, hein, on va dire les choses clairement, on se fait chier. Donc c'est pas mal, mais c'est pas non plus la meilleure série que j'ai pu. Voilà pour mes séries du moment. Ensuite, quelle gamme artiste tu conseilles? Alors là, ça dépend. Ça dépend. Si c'est pour un débutant, je conseille encore une fois les Prismacolor. Si c'est quelqu'un qui a déjà des gammes, qui a déjà une certaine expérience, investissez dans les luminances si vous les avez pas, ou dans les Lightfast, parce que honnêtement pour moi c'est des crayons qui sont juste géniaux et qui valent vraiment leur prix. Donc si vous ne les avez pas, foncez.
Si tu devais garder un livre et une gamme, bon bah un livre, c'est clair que ça serait un livre de Clara Markova. Lequel? Je ne sais pas, je dirais... Cette vidéo va vraiment durer 1000 ans, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un color and chat, donc je peux me permettre. Question suivante, quand as-tu commencé le coloriage et qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, quand j'ai commencé le coloriage, donc en mars 2018, donc ça fait plus de 2 ans et demi maintenant. Et ce qui m'a donné envie, c'est en fait mon fils, donc mon fils de 6 ans, qui colorie beaucoup. Et du coup, une fois, donc j'étais en congé parental hein, quand j'ai commencé, puisque je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, celui que vous voyez souvent parce qu'il traîne toujours autour de moi. Et du coup, quand j'étais en congé parental, que mon grand était à l'école, bah, je m'ennuyais, parce qu'à l'époque, bah, je connaissais pas du tout le coloriage ni rien. Et j'ai eu envie de faire des colos. Et en fait, de là, je me suis dit, mais je me demande s'il n'existe pas des techniques pour colorier. Je sais pas, j'ai une idée de taper coloriage adulte sur YouTube. Et je suis tombée sur la chaîne de Sunday Morning Coloriage. Et quand j'ai vu cette vidéo, waouh, ça a vraiment fait un tilt dans ma tête. Je trouvais ces coloriages juste waouh. Et du coup, de là, je me suis acheté Jardin Secret de Johanna Basford. Je me suis acheté une boîte de Faber-Castell. Et donc, c'était pas les luminances, c'était la gamme économique. Et j'ai commencé à faire des colos. Et de là, j'ai vu que ça me plaisait. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait ce que tout le monde fait. C'est-à-dire que j'ai craqué mon slip, j'ai dépensé des milliers et des cents pour avoir des bons crayons, des bons livres. Et je me suis cherchée, j'ai un peu pataugé, je savais pas trop ce que j'aimais pas, tout ça. Donc j'ai acheté un peu n'importe quoi, tout et n'importe quoi sans réfléchir. Et voilà, donc bref, après vous connaissez la suite, hein. Je me suis lancée sur YouTube et maintenant j'en suis là où j'en suis. Et voilà, c'était chouette. Ensuite, avec quoi tu fais les fonds? Ça dépend. Je fais mes fonds avec de l'aquarelle, avec des crayons pastel, avec des Neocolor 2, des fois avec crayons couleur. D'ailleurs, en ce moment, je suis très fond au Prismacolor. Je sais pas pourquoi. J'ai envie de tester des trucs au Prismacolor. Donc, je fais mes fonds avec. Mais grosso modo, c'est surtout ça que j'utilise pour les fonds. Vas-tu acheter les nouveaux Clara Markova et Marionette Roll? Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Évidemment. Évidemment que je vais acheter le nouveau Marionette Roll et le nouveau Clara Markova. Dès qu'ils sortent, je me jette dessus. Comptez sur moi. Et d'ailleurs, je ferai une présentation dès que je pourrai. Hein. C'est toujours pareil, hein, ces petites choses-là, dès qu'ils sortent, tout le monde les veut. Donc c'est un peu compliqué de se les procurer, mais on verra bien. Pire, j'attendrai. Hein. C'est pas comme si je n'avais déjà pas suffisamment de livres dans mon placard en attendant. Aimes-tu les Castle Art Supplies? Pas vraiment. C'est pas que je les aime pas. Ils sont pas mauvais, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Enfin, ils ont pas spécialement retenu mon attention. Moi, comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, ce que je préfère, c'est les Arteza et les Giotto Stinovo. J'aime bien les Winsor & Newton. Voilà, il y a plusieurs autres crayons que je préfère. Et encore une fois, voilà, j'ai déjà tellement de beaux crayons que je vais pas forcément utiliser les moyennes gammes en fait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'en acheter et je préfère me concentrer sur mes crayons haut de gamme que j'ai payé cher pour avoir une rentabilité. Puis au final, c'est avec eux que j'arrive à avoir le meilleur rendu et que je fais les meilleurs résultats possibles. Donc j'ai pas trop envie d'investir dans des nouvelles gammes. Je préfère racheter des crayons que j'ai usés plutôt que d'acheter des nouvelles gammes dont je me servirai pas. Voilà. Donc à moins qu'il y ait un truc qui sorte du lot, peut-être que je testerai. Mais là, pour le moment, tout ce que j'ai testé en moyenne gamme dernièrement, à part les Arteza, ça m'a pas franchement convaincue. Ensuite, connais-tu Jane the Virgin? Donc oui, je connais cette série. Pas trop ma cam. Je sais pas, je suis pas fan du... les synopsis de la série, je suis pas fan déjà, le principe. Mais ouais, après, pareil, le casting... je sais pas, c'est de l'humour, mais c'est pas... Non, je sais pas, j'aime pas trop cette série. Je dis pas qu'elle est nulle, mais c'est pas franchement la série que je préfère. Pourrais-tu faire une vidéo combo couleur? Alors, ça c'est une question qui est revenue 3-4 fois.
Donc je pense que je vais le faire vu qu'apparemment ça vous intéresse. Donc moi par contre je veux bien, mais ce sera des combos couleurs que j'utilise vraiment. Donc ça sera avec les luminances, les light fast, les prismas, ce genre de gamme quoi. Fatalement, si vous n'avez pas cette gamme-là, peut-être que vous ne vous y retrouverez pas. Mais oui, pourquoi pas le faire, puisqu'apparemment, ce n'est pas évident pour tout le monde de trouver des combos. Moi, comme vous pouvez le voir, à l'instant, je l'ai choisi vraiment comme ça. Alors là, j'ai choisi 3 verres. J'ai pris le vert le plus foncé des luminances, un vert moyen et un vert clair. Et ma foi, ça fonctionne pas mal. En fait, c'est assez évident pour moi, je sais pas. Mais ça n'est pas pour tout le monde, apparemment. Donc, pourquoi pas faire une vidéo sur mes meilleurs combos. Mais comme je les note pas, bah, ça serait compliqué. Il faudrait que je réfléchisse à tout ce que j'utilise ou pas. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, ton prochain achat livre et ton prochain achat matériel. Alors, livre, bah forcément, le dernier Clara Markova, le dernier Maria Troll. Le prochain Carlson, je pense que j'ai passé mon tour, puisque de toute façon, Anna Carlson est plus une illustratrice que j'apprécie énormément. J'aime bien en faire de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère. Sincèrement, c'est pas ce que je préfère. Et je pense que j'ai déjà assez de 5 ou 6 livres d'elle, donc je vais peut-être pas réinvestir. Surtout que son prochain, c'est un best-of, je crois, avec des inédits. Donc, ouais, non, ça, je pense pas l'acheter. Et par contre, le prochain Carby Rosanne, là, celui-là, c'est sûr que je l'achète. D'ailleurs, je l'ai précommandé. Et ensuite, j'aimerais bien acheter quelques livres japonais là, que j'ai repérés. Donc, j'aimerais bien aussi le dernier Forest Girl, là, le 3, qui est sorti aussi il n'y a pas très longtemps. Donc, ouais. Voilà un petit peu dans mes futurs achats. Est-ce qu'une vidéo collection de livres est prévue? Une date de collection de livres est prévue? Non, pas pour le moment. J'ai pas acheté énormément de bouquins. Après, je m'en suis séparée de beaucoup. Mais du coup, vu que j'ai fait des vidéos Pâques il n'y a pas si longtemps, voilà, j'ai plus trop de livres à vous présenter. Je suis en train de regarder sur le côté ma bibliothèque, mais non, je sais pas, c'est pas prévu tout de suite. C'est pas forcément une vidéo que j'ai envie de tourner en fait. Ouais, non. Pour le moment, c'est pas prévu. Penses-tu nous faire un coloriage entier en vidéo? Oui, je pense que j'en ferai un. Après, je sais pas, peut-être pas un truc trop long parce que comme je colorie par-ci par-là, ça voudrait dire beaucoup de rush. Ça veut dire qu'il faut que je sorte mon téléphone pour filmer à chaque fois que je colorie. Donc c'est assez compliqué, mais je pense que ça peut être intéressant pour vous. Même si les speed coloring, tout ça, c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend en regardant faire. Donc je pense que ça peut être pas mal d'en faire une. Donc là, je tourne ma feuille puisque c'est recto verso. Pro Color ou Color Soft? Difficile à dire, c'est pas du tout le même genre. Les Color Soft, on est vraiment sur des crayons très très gras. Alors que les Pro Color, on est sur des crayons plus secs. Et j'aime les deux. J'aime vraiment les deux. Ils n'ont pas le même nuancier, donc c'est assez intéressant. Je les mélangerai pas les uns avec les autres. Mais ça dépend ce que je veux faire. J'aime bien les deux, franchement. Après, si vous êtes débutant, je vous conseille les Color Soft. Parce que les Pro Color, il faut quand même savoir les travailler. Mais je les trouve pas mauvais. Je trouve qu'ils sont quand même bien pigmentés. Ça va, et ils se mélangent quand même assez bien, donc on peut en faire quelque chose, mais ouais, c'est compliqué de choisir. Après, si je devais vraiment garder qu'une seule gamme, je sais pas, je pense que je choisirais les Pro Color parce que je préfère le nuancier des Pro Color. Donc les Pro Color. Quel budget as-tu pour le coloriage tous les mois? Alors, ça aussi c'est une question qui est revenue plusieurs fois. Je n'ai pas de budget. C'est-à-dire qu'il y a des mois, si j'ai envie de dépenser 200 €, 300 €, je le fais. Et il y a des mois où je vais dépenser 20 €. Voilà. Donc là, il n'y a pas longtemps, je me suis offert les Holbein. Là, bon, ce mois-ci, j'ai pas acheté grand-chose parce que je ne vais pas exagérer. Le mois prochain, c'est mon anniversaire, mais j'ai pas forcément prévu de demander des cadeaux colo pour mon anniversaire parce que bon j'arrive à un moment où j'ai quand même déjà énormément de choses, donc je sais plus trop quoi demander.
Et il y a des choses qui m'intéresseraient mais qui sont difficilement, comment dire, accessibles. En tout cas pour mes proches, donc à voir. Mais j'ai pas de budget. C'est en fonction du mois, en fonction de ce que j'ai d'autre à dépenser ou pas, de mes envies, de mon moral. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais j'ai pas de budget. Auteur préféré de lecture. C'est pareil, j'en ai pas vraiment. J'aime beaucoup Dan Brown, puisque j'ai lu tous ses livres, donc j'aime bien. En auteur jeunesse, j'aimais beaucoup Serge Boussolo, puisque j'étais à fond sur Sigrid et les mondes perdus et Peggy Sue et les fantômes. Je les ai tous lus. Bon, après j'ai arrêté, je pense qu'il en a ressorti depuis, mais ensuite bon, bah, j'ai grandi, j'ai lu d'autres livres. Mais j'ai une bonne partie de ces livres là dans ma bibliothèque, je crois que j'en ai une vingtaine. Voilà. Mais sinon, après, j'aimais beaucoup évidemment les Harry Potter, comme tout le monde, et beaucoup tout ce qui était fantasy. Voilà pour ça. Ton film préféré? J'en ai pas vraiment. J'aime beaucoup plusieurs films. Forcément, j'adore tout ce qui est livre Harry Potter, film Harry Potter. J'aime bien certains films d'horreur. J'aime bien tout ce qui est Conjuring, là, les 2 séries. J'adore ces films. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'aime bien comme film? J'en ai évidemment. Oui, après j'aime beaucoup tout ce qui est film historique. J'adore. Avec. Comment il s'appelle? Sœur d'un roi. 2 sœurs pour un roi. Avec Scarlett Johansson et Nathalie Portman, donc sur les sœurs Boleyn. J'adore ce film. Ouais, j'aime bien le film Marie-Antoinette avec Christine non, comment ça s'appelle? Pas Stewart. Je sais plus, j'ai perdu son nom, mais le film Marie-Antoinette. Enfin, ouais. J'aime beaucoup Orgueil et Préjugés. Après, il y a des films un peu feel good aussi que j'aime bien. Donc voilà, ce genre de film. J'en ai pas qui me viennent en tête là tout de suite. Ton plat préféré? Les pizzas. J'adore les pizzas. Les pizzas, c'est ma passion. Si on me demande d'aller, on mange dehors, on va au restaurant. J'ai toujours envie de manger des pizzas. Et je pense que j'ai. Ensuite, donc oui, les tailles crayons que j'utilisais, je vous ai répondu. Donc c'était celui-là et le Derwent que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est accroché. Enfin quoi que. Je peux peut-être le décrocher. Voilà, il s'agit de celui-là. Donc c'est un aiguiseur de chez Derwent, tout simple à molette, mais je l'aime beaucoup. Par contre attention, il taille vachement plus que le Dash 133, hein. Il rigole pas. Donc pas la peine de mouliner 3 ans parce que sinon votre crayon il va être un peu trop vite taillé. Mais sinon c'est exactement le même principe, hein. C'est le même genre, donc je déguise avec ça et je fais un petit tour dans le Pigalle pour bien faire pointu et j'ai toujours fait comme ça. Ensuite, 1 ou 2 enfants. Alors, j'ai 2 enfants. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi, je n'ai pas compris si tu as 1 ou 2 enfants. Donc, j'en ai bien 2. J'en ai donc 2 garçons, un de 6 ans et un de 3 ans. Sachant que mon garçon de 6 ans, on ne le voit pas beaucoup dans les vidéos parce qu'il est sage et que souvent, il joue dans sa chambre ou il colorie de son côté ou il regarde ses trucs. Enfin, il n'est pas tout le temps dans mes pattes alors que mon deuxième, il est souvent dans mes pattes. Voilà. Et jusqu'à maintenant aussi, le grand était à l'école souvent les après-midi parce que je tourne tout le temps les après-midi. Donc il était à l'école alors que le deuxième, non, pas encore. Donc on le voyait beaucoup plus. Et là, comme vous voyez, qui est dans mes pattes? Le deuxième. Voilà, mais j'ai bien 2 garçons. Veux-tu d'autres enfants? Est-ce que je veux d'autres enfants? J'en sais rien. Franchement, ça c'est une question, je ne sais pas. C'est pas prévu pour le moment. 2 c'est déjà bien je trouve, mais après dire que j'en aurai jamais d'autres, c'est pas quelque chose que je suis pas arrêtée sur l'idée que j'en veux pas d'autres, donc du coup je sais pas trop. J'ai eu mes enfants jeunes, hein, puisque j'ai 28 ans, donc j'ai eu mes enfants jeunes et du coup je sais qu'à mon âge la plupart de mes amis n'en sont qu'à leur premier, donc
Je sais pas, on verra. Pour le moment, il faut déjà qu'on change notre domicile. On a prévu de déménager dans quelques temps, donc vous verrez ça en temps voulu. Mais pour le moment, c'est pas dans les projets premiers là. Prévois-tu bientôt un gros achat colo? Non, c'est pas prévu pour le moment. Je pense que j'ai déjà fait pas mal de gros achats colo, donc on va peut-être s'arrêter un jour ou l'autre. Après, voilà, hein, c'est pas de quoi demain est fait. Donc, si une opportunité se présente, on verra. Parce qu'avec moi, vous savez, un coup de tête, c'est vite arrivé. Hein. Comment choisis-tu tes combos? Comme ça. Comme ça. En fait, je connais mes gammes par cœur. Donc, si je veux une feuille dans ma tête, si je la veux plutôt bien verte, vert bleu, vert kaki, et ben je sais quel crayon prendre parce que je sais que chaque crayon fait telle ou telle couleur que... En fait, voilà, je connais tellement mes gammes par cœur qu'à force, ben, je choisis mes combos comme ça. J'ai pas vraiment besoin de faire de tests. Je sais d'emblée quelle couleur va ensemble. Voilà. Si tu ne devais garder qu'un seul matériel pour le fond. Pas facile, mais je dirais quand même les crayons pastels. Parce que je trouve que c'est le matériel qui nécessite le moins d'efforts en fait. On a juste à colorier avec. Pas besoin de pinceau, pas besoin de je sais pas quoi. Voilà. Des fois, juste un petit dégradé au crayon pastel dans un ciel, là, ça va très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Donc je dirais les crayons pastels. Si tu ne... Ah non, j'ai déjà dit ça. Comptes-tu faire d'autres vidéos que le colo, lecture, lifestyle ou autre chose? Oui, peut-être. Peut-être qu'un jour, je ferai d'autres vidéos que le colo. Lifestyle, non, pas du tout. Hein. Je me vois pas faire des vlogs pour rien dire, pour montrer que je vais faire mes courses ou autre. Je regarde même pas moi ça dans la vraie vie, parce que c'est bon, le quotidien, on l'a déjà tous les jours, donc regarder celui des autres, ça m'intéresse pas. Je ferai pas non plus de vidéos beauté ou fringues parce que j'estime que je suis pas non plus je suis pas non plus ouais, la prétention de dire que je me maquille trop bien, je me maquille trop bien, non donc puis ça m'intéresse pas, donc non. Par contre ouais, peut-être de la lecture, mais pour le moment j'ai pas le temps, mais si un jour j'ai plus de temps et que j'ai le temps de lire plus de livres que je ne lis déjà, peut-être que j'en parlerai. Voilà, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui colorie et lit, et beaucoup de monde qui lit et fait du coloriage. Ce sont deux loisirs qui sont assez liés. Il y a beaucoup de coloristes qui lisent et beaucoup de lecteurs qui colorient. Donc pourquoi pas. Après, c'est sûr que je ferai pas des vidéos du niveau de Piketty par exemple, parce que je n'irai jamais 50 bouquins dans un mois, parce que je n'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai déjà le coloriage qui me prend énormément de temps. Et je ne peux pas, forcément, je ne peux pas me permettre de lire autant. Si je lis 4-5 livres dans le mois, ce sera déjà bien, mais écoutez, c'est toujours ça de prix. 4-5 avis, moi ça me va déjà très bien, surtout que bon. Quand on lit trop de livres après, c'est bien de lire beaucoup de livres. Franchement, je trouve que c'est bien parce qu'on s'enrichit. On apprend plein de choses et si c'est une passion, bah voilà, faut la vivre à fond. Et je pense que les personnes qui font ça, elles ont bien raison. On n'a qu'une vie, donc faut se faire plaisir. Voilà, faut pas se poser de questions. Si on adore lire, on lit et point barre. Et je pense que voilà, Steph par exemple, bah, elle a bien raison de lire un max quoi. Je sais qu'il y a pas un temps, elle parlait des gens qui disaient ouais, elle lit trop, nanani, nanana. Bah, je comprends pas. Enfin, si elle peut lire autant, bah. Tant mieux quoi, enfin je sais pas moi, c'est top pour elle. Moi je suis bien contente que des gens comme elle soient à fond dans leur passion. Et bah, moi je suis pareil, hein, je suis à fond dans ma passion. Mais ma passion première c'est le colo, donc forcément je n'irai jamais autant. Malheureusement je n'aurai pas le temps. Mais bon, si un jour j'arrive à lire un peu plus, bah, je serais ravie de partager ça avec vous. Je pense pas que je ferai de gameplay ou quoi niveau console, donc bon, ça c'est pas forcément un truc. Mais voilà, dans les vlogs, parler de livres, parler... faire comme je fais quoi, parler un petit peu plus. Après le bullet journal c'est un peu en stand-by pour le moment parce que j'ai pas vraiment le temps, donc je me suis consacrée plus au colo, mais peut-être que ça reviendra et que du coup je vous ferai quelques vidéos sur des idées ou sur pourquoi pas mon bullet, comment il avance. D'ailleurs je pense que ce sera plus ça, ce sera des idées bullet sur comment il avance. Voilà. Comment fais-tu pour tout gérer, vidéo, enfant, travail? On dirait que tes journées font plus de 24 heures. Comment je fais? Ben, je fais.
Non, alors déjà, je suis à mi-temps. Je ne travaille pas à temps plein. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui, je pense, n'ont pas compris. Je ne travaille pas à temps plein, je suis à mi-temps. Donc je ne suis pas non plus à 50%, je suis à 80%. Mais je ne travaille pas toute la journée. J'ai un travail qui me permet de travailler que le matin. Donc souvent, je fais 7h, midi, 7h, midi 30. Ce qui fait que j'ai tous mes après-midi de libre. Et donc souvent, je colorie 3-4 heures chaque jour les après-midi. Et ensuite, à partir de 16h30, 17h, j'enchaîne avec d'autres choses. Voilà. Donc, sachant qu'il y a peut-être une journée dans la semaine où je vais faire du ménage à fond, mes lessives, tout ça, mais sinon, j'ai quand même le temps de faire des choses. Hein. Je travaille pas l'après-midi, donc de 13h, le temps de rentrer jusqu'à 16h30, ça va, j'ai quand même du temps de faire des choses. Et puis après, je colorie quand même assez rapidement. En 3-4 heures, je fais un Clara Markova. Il ne me faut pas 10 heures sur un Clara Markova. En 10 heures, j'en fais 2 voire 3. Donc de là, c'est normal, je pense que vous ayez l'impression que je gère, peut-être parce que je colorie vite. Voilà. Comment as-tu choisi ton métier? Quelles sont tes études? Combien d'années d'expérience? Et pourquoi avoir choisi le laboratoire? Alors, comment as-tu choisi ton métier? Alors ça, c'est un peu compliqué. Disons que ça s'est un peu imposé à moi au final. J'ai fait un bac général, donc un bac ES que j'ai obtenu en 2009. Donc ça commence à faire maintenant. Et à la suite de ça, franchement, j'étais paumée. Je ne savais pas ce que je voulais faire. De base, je pense que je n'aurais jamais dû faire un bac généraliste puisque je ne me dirigeais pas du tout vers des études d'économie, encore moins vers la fac, tout ça, ça ne m'intéressait pas. Et du coup, je me suis dirigée vers des études dans le social au tout début. Et j'ai très très vite arrêté parce que ça ne me plaisait absolument pas. Je n'avais pas la vocation. Et puis j'étais très jeune, très immature. J'avais à peine 18 ans. J'avais même pas 18 ans. Parce que je suis née en septembre, donc je crois que j'ai eu mon bac au mois de juin. Ouais, j'avais 18 ans, tout pile, quoi. Et ça me plaisait pas du tout. Ensuite, après ça, je me suis dirigée vers des études de comptabilité. Donc, j'ai fait, mais je fais donc un BTS, mais ça m'a pas vraiment botté. J'ai pas voulu continuer là-dedans et encore moins en faire mon métier, même si aujourd'hui ça me sert beaucoup, ce que j'ai appris en compta. Et ensuite, je me suis dirigée vers médical. Donc, à la base, c'était une amie à moi qui avait fait cette formation, qui avait un peu le même parcours que moi, enfin, qui avait galéré à trouver un petit peu sa voie et qui avait fait cette formation. Et ça s'était super bien passé pour elle. Et en fait, elle travaillait donc dans un laboratoire, comme ce que je fais là, d'ailleurs dans la même boîte, enfin dans le même groupement. Et elle m'avait dit, bah, si tu veux, je peux regarder s'ils cherchent une secrétaire en alternance et tu peux voir si tu peux pas faire la formation. Enfin, en gros, ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu énormément de chance puisque je me suis inscrite à l'école de secrétaire médicale en alternance et j'ai posé mon CV dans le laboratoire et ils m'ont rappelé. J'ai eu un entretien, j'ai fait un essai et de là, ils m'ont embauchée. J'ai fait mon année donc en alternance. Donc j'allais une journée par semaine à l'école et le reste du temps j'étais au laboratoire et ça s'est très très bien passé. Déjà ça m'a beaucoup plu le travail au labo et ma formation se passait très très bien. J'avais des bons résultats donc voilà, ça m'a plu, j'ai eu mon diplôme et à la suite de ça j'ai été embauchée derrière, donc ça c'était en 2015. Donc vous voyez quand même de 2009 à 2015 on va dire que j'ai perdu 4 ans quand même. Hein. Ouais, 4-5 ans où j'ai rien fait. J'ai fait j'ai fait un BTS, j'ai fait un boulot dans le dentaire. Enfin bref, je me suis cherchée. Donc franchement, c'est bête. J'aurais fait un bac ST2S et j'aurais pris tout de suite la formation. Ça aurait pas été comme ça. Je pense que j'aurais pu aller plus loin. Après, je voulais pas faire infirmière et c'est toujours pas un métier que je veux faire aujourd'hui. J'aurais pu reprendre mes études et continuer, mais alors pas du tout. Moi, l'administratif, ça me va très bien. Je n'ai pas nécessairement envie de toucher les gens et de leur prodiguer des soins. Donc, je me contenterai de ce que je fais maintenant. Ça me va très bien. Et du coup, bah voilà, donc je suis arrivée dans le laboratoire pas en 2015. J'ai eu mon diplôme de secrétaire médicale en 2015, mais je suis arrivée en 2014. Donc voilà, de 2014 à fin 2020, ça va faire 6 ans donc je suis dans le labo. Voilà, sachant qu'entre temps j'ai changé plusieurs fois de poste et de laboratoire. Et là, dans celui où je suis actuellement,
Bah c'est pas facile, hein, c'est pas facile tous les jours parce que je suis dans une, comme je vous l'ai dit en story, je suis dans une population qui est assez compliquée, hein, voilà, avec des gens qui font beaucoup d'incivilités, qui sont pas forcément très sympathiques, mais tous ne sont pas comme ça et après au niveau médical en soi c'est quand même très intéressant parce que c'est hyper varié et ça me change des petites analyses des mamies un peu qui n'étaient pas super dans les petits villages, vous voyez ce que je veux dire, enfin on a quand même plus de choses dans les banlieues, voilà. Et pourquoi le laboratoire? Bah tout simplement parce que j'ai un peu connu que ça, j'ai fait mon alternance là-bas, ça s'est bien passé, j'ai adoré ce que je faisais, du coup j'ai pas voulu changer et bah en fait j'ai toujours pas envie quoi. Maintenant je suis arrivée à un... Voilà, ça fait 7 ans que je fais ça, je maîtrise bien mon poste, je maîtrise bien ce que je fais, j'ai d'expérience, je connais bien mon travail. J'ai pas forcément envie de changer de domaine, de reprendre à zéro, de retourner à un niveau un petit peu débutante. Franchement ça m'intéresse pas. Donc je préfère rester là où je suis, surtout que je suis quand même dans un très très gros groupe. Donc pour les carrières longues c'est vraiment chouette, on a des augmentations, on a quand même des avantages et une sécurité. Donc même si avec le Covid... on a des envies de démission assez régulièrement, mais voilà, il faut s'accrocher et je pense que dans l'avenir, ça vaut le coup. Ensuite, quel conseil donner aux débutants en coloriage? Bah écoutez, j'ai fait une vidéo aussi, quels conseils pour débuter, pour progresser rapidement, tout ça. Si je devais résumer en un conseil, je vous dirais soyez patient. Soyez patient, ça viendra. Après, on n'atteint pas des niveaux en 2 jours. Il faut colorier, 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 pratiquer, 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 pratiquer. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. C'est comme tous les sports, comme tous les domaines. C'est plus vous entraînez, plus vous prendrez de l'expérience et plus vous vous améliorez. Voilà, donc patience. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'arrive pas à avoir le même résultat que toi, tout ça, tout ça. » Et en fait, en discutant avec eux, ça fait genre 3 mois qu'ils colorient. Mais c'est normal. Moi, vous croyez que je faisais quoi au bout de 3 mois? Franchement, remonter mon compte Instagram et regarder mes tout premiers colos, c'est pas Jojo. Hein. Vous verrez que je faisais vraiment pas mieux que vous. Donc, faut s'accrocher, faut progresser et faut colorier, colorier, colorier. Voilà, même si vous avez des pannes, et ben, c'est pas grave. Prenez le temps qu'il vous faut pour vous y remettre. Mais sachez qu'on ne devient pas une pro en 2 jours. Hein. Faut forger pour devenir forgeron. Voilà. Ensuite, avant-dernière question, parce que là, je commence à avoir vraiment très soif. As-tu une phobie? Non, j'ai pas de phobie particulière. Par contre, j'ai le vertige. Donc, je sais pas si ça rentre dans la catégorie des phobies, mais j'ai le vertige. Quand je suis en altitude, vraiment, je me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne en fait. Dès que je vois la hauteur, le sol dessous, là, j'ai la tête qui tourne. Donc, il y a certaines activités que j'évite. Et du coup, je ne supporte pas d'être sur le balcon ou à la fenêtre d'un étage élevé. Je sais que mes grands-parents, ils habitaient au 8e étage d'un immeuble. Bah, je pouvais pas regarder par la fenêtre. C'était impossible et encore moins être sur le balcon. Je ne peux pas. Donc, voilà. Ta série ancienne préférée? Alors là, c'est facile. Charmed. Charmed. J'étais à fond sur cette série quand j'étais plus jeune. J'aimais trop cette série. Et je la regarderai avec plaisir. Je pense qu'il y a encore des années, tellement j'adorais l'ambiance Sœur Halliwell. Et je ne comprends pas pourquoi cette série n'a pas été continuée, reprise. Je sais qu'il y a eu un spin-off, mais il était vraiment nul. Alors que, punaise, on peut faire grave des trucs. On peut dire les filles et les enfants... on peut faire la suite, continuer comme on veut, quoi. Je comprends pas qu'ils le fassent pas. Donc, bon, que voulez-vous? Ils préfèrent inventer des séries nulles à chier qui sortent tous les 2 jours sur Netflix. Là. Il y a des séries franchement nulles à chier. Plutôt que nous faire des spin-offs de cette série qui pourrait être top, quoi. Mais vraiment un truc bien, pas un truc pourri avec un budget de naze. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout. J'ai fait le tour de toutes les questions. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions et participé. Ça m'a fait plaisir. J'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et du coup, je vais continuer mon coloriage. Donc là, j'étais en train de faire la feuille ici, qu'on voit même pas d'ailleurs. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!